Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment déterminer une image et aussi des antécédents par une fonction. Mais pour commencer, jetons un œil au sommaire de cette vidéo. Tout d'abord, il conviendra de définir ce qu'est une fonction. Ensuite, nous verrons comment calculer une image d'un nombre par une fonction, puis comment calculer des antécédents pour enfin finir par la méthode de détermination graphique de ces images et antécédents. Et c'est parti pour la définition. Une fonction est généralement notée à l'aide de la lettre f. F pour fonction. Nous pouvons résumer une fonction comme étant un procédé qui va prendre en entrée un nombre x, que nous appelons antécédent, et qui va le transformer en sortie en un autre nombre y, que nous appelons image de x par la fonction f. Notez alors que nous notons cela mathématiquement à l'aide de l'égalité y égale f de x. Deux remarques s'imposent alors. La première, c'est qu'un nombre x peut avoir au plus une image par la fonction f, c'est-à-dire qu'elle peut en avoir aucune ou une. La seconde, c'est qu'un nombre y peut avoir aucun, un ou plusieurs antécédents, toujours par la fonction f. Notons qu'il y a trois manières de définir une telle fonction, par une expression, un tableau de valeurs ou bien une représentation graphique. Nous allons voir cela dans la suite de la vidéo. Passons alors à la partie suivante et voyons comment calculer une image par une fonction f. Voici ici un exemple de fonction. Cela se lit f qui a x associé expression x au carré moins 1. Nous pouvons également noter cela comme suit. F de x égale x au carré moins 1. Représentons maintenant cela à l'aide d'un tableau de valeurs. Dans la première ligne, nous représenterons différentes valeurs de x. Ce sont les antécédents. Et dans la seconde ligne, nous représenterons les valeurs associées, c'est-à-dire les f de x qui sont les images. Cherchons alors à déterminer quelles sont les images des nombres moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Pour trouver l'image de moins 2, cela s'écrit ainsi, f de moins 2. Nous avons alors plus qu'à remplacer x par moins 2. Eh bien, continuons ainsi et remplaçons x par ce fameux moins 2 dans l'expression de la fonction. Cela nous donne moins 2 au carré moins 1, soit 4 moins 1, soit au final 3. Nous pouvons indiquer cette valeur dans le tableau. Pour moins 1, même procédé. Cela donne moins 1 au carré, moins 1, soit 1 moins 1, soit au final 0. Nous pouvons aussi indiquer cette valeur dans le tableau. Pour les trois valeurs restantes, ça va être à vous de jouer. Petit exercice donc, je vous invite à prendre une feuille et un crayon pour calculer les images des nombres 0, 1 et 2. Pour cela, vous allez avoir 5 secondes pour faire pause. Une fois que vous aurez terminé, refaites lecture pour voir la correction. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici pour la correction, voici les calculs qu'il fallait réaliser. Pour f de 0, cela donne 0 au carré moins 1, soit 0 moins 1, soit au final moins 1. Puis pour f de 1, cela donne 1 au carré moins 1, soit 1 moins 1, soit au final 0. Et enfin pour f de 2, cela donne 2 au carré moins 1, soit 4 moins 1, soit au final 3. Et voilà, c'en est fini pour notre tableau de valeurs. Passons alors à la partie suivante et voyons comment calculer des antécédents par l'expression d'une fonction. Prenons une nouvelle fonction f, cette fois-ci f de x égale 2x moins 1. Cherchons à déterminer le ou les antécédents de 5. En d'autres termes, cela s'écrit f de x égale 5, et donc nous recherchons les valeurs de x qui vont vérifier cela. Pour cela, il suffit de remplacer f de x par son expression, et nous obtenons alors une équation qu'il va falloir résoudre. 2x moins 1 égale 5 donne 2x égale 6, ce qui aboutit à x égale à 3. En d'autres termes, l'antécédent de 5 par la fonction f est 3. Pour être sûr que nous ne nous sommes pas trompés, nous pouvons faire l'étape de vérification. A l'inverse, calculons l'image de 3 et vérifions que cela donne bien 5. f de 3 est égal à 2 fois 3 moins 1, soit 6 moins 1, soit au final 5. Nous voilà rassurés, ça fonctionne. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Je vous propose de calculer le ou les antécédents de moins 3 par la fonction f. Pour cela, vous allez avoir 5 secondes pour faire pause. Une fois que vous aurez terminé, refaites lecture pour voir la correction. C'est parti, à vous de jouer.
Nous revoici pour la correction. Nous devons résoudre l'équation 2x-1 égale -3, ce qui donne 2x égale -2, et au final, nous obtenons que x égale -1. En d'autres termes, l'antécédent de -3 par la fonction f est -1. Pour être sûr que nous ne sommes pas trompés, nous pouvons passer à l'étape de vérification. A l'inverse, calculons l'image de -1 et vérifions que cela donne bien -3. F de -1 est égal à 2 fois -1, -1, soit -2, -1, soit au final -3. Nous voilà rassurés, ça fonctionne. Passons à la dernière partie de cette vidéo et voyons désormais comment déterminer graphiquement une image ou des antécédents. Pour cela, prenons un graphique et traçons la représentation graphique de la fonction f dont l'expression est f de x égale x au carré moins 1. Comment déterminer alors l'image de 2? Image de 2, cela suppose que 2 est un antécédent. Les antécédents étant représentés par lettre x, c'est donc le 2 qui est sur l'axe des abscisses en vert qu'il faut prendre. Ensuite, il faut se déplacer verticalement, c'est-à-dire parallèlement à l'axe des ordonnées pour rejoindre la courbe. Et de ce point, il faut se déplacer horizontalement, c'est-à-dire parallèlement à l'axe des abscisses pour rejoindre l'axe des ordonnées, axe sur lequel nous lisons les images. Nous pouvons alors lire que l'image de 2 par la fonction f est 3. Notons alors f de 2 égale 3. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Je vous propose de déterminer l'image de 0 par la fonction f. Pour cela, vous allez avoir 5 secondes pour faire pause. Une fois que vous aurez terminé, refaites lecture pour voir la correction. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici pour la correction. Nous cherchons l'image de 0. Cela suppose que 0 est un antécédent. Les antécédents étant représentés par la lettre x, c'est donc le 0 qui est sur l'axe des abscisses en vert qu'il faut prendre. Ensuite, il faut se déplacer verticalement, c'est-à-dire parallèlement à l'axe des ordonnées pour rejoindre la courbe. Étant déjà sur l'axe des ordonnées, nous pouvons directement lire son image, c'est -1. Nous n'avons plus qu'à dire que f de 0 est égal à -1. Comment faire alors pour lire des antécédents? Ici par exemple, les antécédents de 3. Eh bien, c'est très simple, ça va être le chemin inverse. Nous cherchons les antécédents de 3. Cela suppose que 3 serait une image. Les images étant représentées par f de x, c'est donc le 3 qui est sur l'axe des ordonnées en rouge qu'il faut prendre. Ensuite, il faut se déplacer horizontalement dans les deux sens, c'est-à-dire parallèlement à l'axe des abscisses pour rejoindre la courbe, puis verticalement pour rejoindre l'axe des abscisses. Nous pouvons alors conclure que 3 a deux antécédents par la fonction f et qui sont -2 et 2. Nous pouvons alors dire que 3 est égal à f de -2 qui est aussi égal à f de 2. Pour terminer, ça va être encore une fois à vous de jouer. Je vous propose de déterminer les antécédents de -2 par la fonction f. Pour cela, vous allez avoir 5 secondes pour faire pause. Une fois que vous aurez terminé, refaites lecture pour voir la correction. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici pour la correction. Nous cherchons les antécédents de -2. Cela suppose que -2 serait une image. Les images étant représentées par f de x, c'est donc le -2 qui est sur l'axe des ordonnées en rouge qu'il faut prendre. Ensuite, il faut se déplacer horizontalement dans les deux sens, c'est-à-dire parallèlement à l'axe des abscisses pour rejoindre la courbe. Mais là, problème, nous ne rencontrons jamais la courbe. Question piège donc. Cela signifie que -2 n'a pas d'antécédent par la fonction f. Et voilà, c'est déjà terminé. Vous savez désormais comment déterminer une image et aussi des antécédents d'un nombre par le calcul mais aussi à l'aide de la représentation graphique.